Le sujet du film que vous allez regarder révèle un secret capital de votre vie. Vous devez le regarder très attentivement, car il concerne une question qui peut modifier profondément votre vision du monde matériel. Le contenu de ce film ne présente pas seulement une approche nouvelle ou une pensée philosophique. C'est un fait qui est aussi prouvé par la science aujourd'hui. L'homme est conditionné dès le début de sa vie à considérer que le monde où il vit possède une réalité matérielle absolue. Il grandit donc sous l'influence de ce conditionnement et construit toute sa vie sur cette vision des choses. Les découvertes de la science moderne ont toutefois révélé une réalité significative totalement différente de ce qu'on suppose habituellement. Toutes les informations que nous possédons sur le monde extérieur nous sont apportées par nos 5 sens. Le monde que nous connaissons consiste en ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que notre nez sent, ce que notre langue goûte, ce que nos mains touchent. L'homme, depuis sa naissance, dépend uniquement de ses 5 sens. C'est pourquoi il connaît le monde extérieur seulement tel qu'il lui est présenté par ses sens. Cependant, la recherche scientifique effectuée sur nos sens a révélé des faits très différents au sujet de ce qu'on appelle le monde extérieur. Et ces faits ont mis en évidence un secret très important concernant la matière dont est fait le monde extérieur. Le penseur contemporain Frédéric Vester explique le point où la science est parvenue à ce sujet. Les affirmations de certains savants avançant que l'homme est une image, toute expérience est temporaire et trompeuse, et cet univers n'est qu'une ombre, semblent être prouvées par la science de nos jours. Afin de mieux saisir ce secret derrière la matière, rappelons ce que nous savons de notre sens de la vue, qui nous apporte la majeure partie de nos informations sur le monde extérieur. L'action de voir se réalise progressivement. Au moment de la vision, les particules de lumière, appelées photons, voyagent de l'objet jusqu'à l'œil et traversent le cristallin où ils sont réfractés pour se projeter sur la rétine à l'arrière de l'œil. Là, les rayons sont transformés en signaux électriques, puis transmis par des neurones au centre de la vision à l'arrière du cerveau. L'action de voir se déroule en réalité dans ce centre du cerveau. Toutes les images que nous voyons dans notre vie et tous les événements dont nous faisons l'expérience sont en réalité perçus dans ce petit endroit sombre. Que ce soit le film que vous êtes en train de regarder ou le paysage à perte de vue que vous contemplez en regardant l'horizon, tout ce que vous voyez entre en réalité dans cet espace de quelques centimètres cubes. Réfléchissons attentivement à ces informations. Lorsque nous disons « nous voyons », ce que nous voyons, c'est en réalité l'effet que les rayons atteignant nos yeux produisent dans notre cerveau, lorsqu'ils sont convertis en signaux électriques. Quand nous disons « nous voyons », nous observons en réalité les signaux électriques dans notre cerveau. Il faut d'ailleurs ici rappeler un autre fait.
Le cerveau est fermé à la lumière et son intérieur est totalement sombre. Par conséquent, jamais le cerveau ne peut être en contact avec la lumière elle-même. Nous pouvons prendre un exemple pour expliquer cette situation intéressante. Supposons que devant nous se trouve une bougie allumée, dont nous voyons la lumière. Pendant la période où nous voyons la lumière de la bougie, l'intérieur de notre crâne et notre cerveau sont dans l'obscurité totale. La lumière de la bougie n'illumine jamais notre cerveau et notre centre de vision. Nous contemplons donc un monde de couleurs et de lumière à l'intérieur de notre cerveau obscur. La même situation s'applique aux autres sens. Les sons, le toucher, les goûts et les odeurs sont tous perçus dans le cerveau sous la forme de signaux électriques. Par conséquent, durant toute notre vie, notre cerveau n'est jamais confronté à l'original de la matière existant hors de nous, mais bien plutôt à une copie électrique de cette matière formée à l'intérieur de notre cerveau. C'est là que nous tombons dans l'erreur de croire que ces copies sont des éléments de la matière réelle existant hors de nous. Ces faits physiques nous amènent à une conclusion indiscutable. Tout ce que nous voyons, touchons, entendons et percevons comme la matière, le monde ou l'univers, n'est en fait que des signaux électriques dans notre cerveau. Par exemple, nous voyons un oiseau dans le monde extérieur. En réalité, cet oiseau n'est pas dans le monde extérieur, mais dans notre cerveau. Les particules de lumière se reflétant de l'oiseau atteignent notre cerveau, où elles sont converties en signaux électriques. Ces signaux sont transmis par des neurones au centre de la vision dans le cerveau. L'oiseau que nous voyons est en réalité les signaux électriques à l'intérieur de notre cerveau. Si les nerfs optiques allant jusqu'au cerveau étaient déconnectés, l'image de l'oiseau disparaîtrait subitement. De la même manière, les bruits d'oiseaux que nous entendons sont aussi dans notre cerveau. Si le nerf reliant l'oreille au cerveau était déconnecté, il n'y aurait plus de son. Autrement dit, l'oiseau, dont nous voyons la forme et dont nous entendons le son, n'est rien d'autre que l'interprétation de signaux électriques par le cerveau. Un autre point qu'il faut considérer ici est la perception de la distance. Par exemple, la distance entre vous et cet écran n'est rien d'autre qu'une sensation d'espace formée dans votre cerveau. De même, des objets qu'une personne pense être très lointains sont en réalité des images accumulées à un point du cerveau. Quelqu'un qui observe les étoiles dans le ciel supposera qu'elles se trouvent à des millions d'années-lumière de lui. Or, les étoiles sont à l'intérieur de lui-même, dans le centre de la vision de son cerveau. Pendant que vous regardez ce film, vous n'êtes pas véritablement à l'intérieur de la pièce où vous croyez être. C'est la pièce qui est à l'intérieur de vous. En voyant votre propre corps, vous pensez être à l'intérieur de lui. Cependant, vous devez vous rappeler que votre corps, lui aussi, est une image formée à l'intérieur de votre cerveau. Jusqu'à présent, nous avons parlé à plusieurs reprises d'un monde extérieur et d'un monde de perception formé dans notre cerveau qui est ce que nous voyons. Toutefois, puisque nous n'atteignons jamais véritablement le monde extérieur, comment pouvons-nous être sûrs qu'un tel monde existe vraiment ? Nous ne pouvons pas en être sûrs. La seule réalité à notre portée est le monde de perception situé à l'intérieur de notre esprit. Nous croyons à l'existence des objets parce que nous les voyons et les touchons.
et qu'ils sont reflétés pour nous par nos perceptions. Cependant, nos perceptions ne sont que des idées dans notre esprit. Puisque tout cela n'existe que dans l'esprit, cela signifie que nous sommes trompés par des illusions lorsque nous imaginons que l'univers et les choses ont une existence hors de notre esprit. Imaginer que la matière existe en dehors de notre esprit est bien une illusion. Les perceptions que nous observons pourraient provenir d'une source artificielle. On peut comprendre cela grâce à un exemple. Supposons d'abord que nous puissions retirer notre cerveau de notre corps et le conserver en vie dans un bocal de verre. Prenons un ordinateur où toutes sortes d'informations peuvent être stockées. Enfin, transmettons à cet ordinateur les signaux électriques de toutes les données relatives à une situation, comme l'image, le son et l'odeur. Connectons cet ordinateur par des électrodes au centre de la perception sensorielle dans le cerveau et envoyons à notre cerveau les données préenregistrées. Lorsque notre cerveau recevra ces signaux, il verra et vivra la situation à laquelle ces signaux correspondent. De cet ordinateur, nous pouvons aussi envoyer au cerveau des signaux relatifs à notre propre image. Par exemple, nous pouvons envoyer à notre cerveau les corrélats électriques des perceptions sensorielles de la vue, de l'ouïe et du toucher que nous avons lorsque nous sommes assis à un bureau. Dans cet état, notre cerveau s'imaginera comme un homme d'affaires assis à son bureau. Ce monde imaginaire se poursuivrait aussi longtemps que les stimulations continueraient de venir de l'ordinateur. Nous ne nous rendrions jamais compte que nous ne consistions qu'en un cerveau. Effectivement, nous pouvons très facilement nous tromper et croire à la réalité de perceptions qui ne correspondent à rien de matériel.